Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je sais, aujourd'hui j'ai l'air de pas avoir de cheveux. J'ai essayé quelque chose que je ne retenterai plus. C'était une vieille peignure que je me faisais avant quand j'avais des cheveux encore sur la tête. Puis c'était beau dans ce temps-là, sauf que là, on dirait qu'il y a des trous, hein, vu qu'il y a du rose seulement à quelques places. Fait qu'en tout cas, il va falloir faire avec. Donc aujourd'hui je vous fais une petite guidance pour le mois d'avril 2020. Donc si vous êtes tout le temps de la misère à dire cette phrase. si vous êtes de signe solaire, lunaire ou ascendant Verseau, donc ça va être bon pour vous. Je vous invite aussi à aller voir les 3 signes que je viens de nommer. Donc j'ai fait une vidéo pour chacun des signes astrologiques. Donc on commence avec l'oracle des miroirs. Donc les Verseaux pour avril 2020. On a la carte du retard. Donc une situation que vous avez l'impression de rater ici. Oh! Concernant un contrat. Il y a la carte de la culpabilité aussi qui est sortie. Donc un retard au niveau d'une entente qui vous fait vous sentir un petit peu mal. Ou peut-être qu'on vous pointe du doigt parce qu'il y a certaines choses qui prennent du temps à se concrétiser. Ok, pour les Verseaux ici, le cadeau qui est ressorti. On va peut-être vous offrir suite à ça un espèce de bonus ou un cadeau qui va vous faire vous sentir moins mal parce que là vous avez l'air de vous sentir un petit peu coupable par rapport à quelque chose. Ah, le cadeau peut être une somme d'argent tout simplement. Ça semble parler un peu ben c'est peut-être par rapport à la situation qui est en train de se passer encore. J'ai l'impression que mes tirages tournent tous autour du COVID-19. Accusation. À côté de l'argent, on a l'accusation. Ça peut parler de choses légales ici. S'il y a des gens parmi vous qui passaient... Ah, ok. C'est quand même très clair. C'est ça que j'allais dire. S'il y a des gens parmi vous qui deviez comme passer devant un juge par rapport à une séparation, peut-être un divorce. Ça a l'air un peu précis ici. Je vais regarder les cartes du tarot aussi. Puis après ça, je vais vous les montrer une par une les cartes. Puis je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est ici. Donc pour les Verseaux, au mois d'avril, la force. Celle-là. La justice. Oh. Et le jugement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Verseau. Oh! Make a vision board. Votre tirage est concernant un retard en rapport avec un contrat. Le contrat, ça signifie le fait de se mettre d'accord avec une autre personne. Ça peut représenter un contrat, tu sais, vraiment comme plus officiel ou juste le fait de se mettre d'accord avec quelqu'un. Vous ressentez de la culpabilité, mais il y a un cadeau qui s'en vient comme pour vous aider à vous sentir moins coupable concernant le retard avec la carte du contrat. Donc par rapport à cette situation-là qui vous retarde, vous êtes peut-être, on vous pointe peut-être du doigt, peut-être qu'on vous fait sentir coupable, on vous fait sentir mal, ou peut-être que c'est vous qui vous sentez un peu comme si vous faisiez jamais les choses de la bonne façon, comme si vous étiez pas compris. Mais il y a un cadeau qui s'en vient pour vous ici. Cette situation-là va être en votre avantage. Puis là, on vous parle d'argent. Donc le cadeau peut représenter une somme d'argent. Puis l'accusation est sortie à côté. Donc pour certains, si vous êtes présentement dans des procédures un peu... parce qu'il y a la carte de la séparation ici. Donc si vous êtes dans des procédures un peu légales de comme divorce ou tout ça, il y a une somme d'argent qui va en sortir de tout ça, donc je pense que ça peut représenter la carte du cadeau ici. La carte de l'accusation, il y a vraiment quelqu'un qui a l'air de vous pointer du doigt parce que ces deux cartes vraiment, on pointe une pauvre personne, tu sais, puis c'est comme, on essaie de faire mal ici au petit Verseau peut-être. Quelqu'un qui essaie de vous faire sentir un peu cheap, genre... Quelqu'un qui essaie de vous peut-être rabaisser. Puis là, par rapport à cette situation-là, ça peut représenter aussi juste le fait d'être dans peut-être une relation
qui est un peu difficile pour vous, un peu lourde, parce que vous avez comme de la difficulté peut-être à vous mettre d'accord concernant votre relation. Donc si vous êtes, je sais pas moi, en couple, peut-être qu'il y a certaines petites tensions ici parce que il semble y avoir un malentendu. Vous n'êtes pas bien compris à l'intérieur de votre couple, à l'intérieur d'une relation, à l'intérieur de cette situation-là là, qui vous parle, donc un retard au niveau contrat, quelque chose qui se passe pas bien. Vous avez l'impression de peut-être courir après quelque chose qui en vaut peut-être pas la peine. Il y a des procédures ici qui retardent, il y a une prise d'entente qui est retardée. Ça peut mener à une séparation. Donc ça peut être la séparation, ça peut représenter vraiment une rupture amoureuse, ou sinon ça peut parler d'un éloignement, tu sais, une petite cassure qu'on fait, un break, une pause, un certain détachement concernant une situation, parce que je sens que vous êtes juste tanné de vous faire pointer du doigt. Peut-être que vous vous faites pointer du doigt aussi parce que vous avez des façons différentes de voir l'argent. Peut-être que c'est ça, ça crée une espèce de distance entre vous deux, puis on vous reproche de peut-être vouloir de l'argent, ou peut-être justement ces temps-ci, vu que c'est un peu une espèce de climat bizarre dehors, tu sais, tout le monde est sur le chômage, tout le monde reçoit de l'argent du gouvernement pour se faire aider un peu. Peut-être que vous, c'est pas suffisant pour vous, cette notion-là d'aide du gouvernement. Peut-être que vous désirez plus que ça. Justement, ça se pourrait qu'on vous reproche ça. Il y a une situation par rapport à l'argent, un contrat, le fait de se mettre d'accord par rapport à quelque chose qui a l'air de parler d'argent ici. Ça a l'air de vous retarder, ça a l'air de vous tenter de mettre un terme à ces accusations-là, justement, au fait qu'on vous rabaisse constamment, puis qu'on vous dise ben là tu devrais pas penser comme ça, tu devrais pas nanana. Le Verseau haït se faire dire ce genre d'affaires là, tu sais, les Verseaux on veut la liberté et tout ça, mais là j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans un cadre un peu restreint qui vous empêche de vous épanouir, parce que c'est ça, vous sentez pas bien dans cette situation-là. Mais il y a un cadeau qui s'en vient, puis on dirait que c'est une somme d'argent, mais ça fera pas l'affaire de tout le monde, on dirait. Puis votre façon de penser par rapport à ça, on dirait que ça crée une séparation. Il y a quelque chose très certainement qui vous plaît pas, puis on a de la misère à se mettre d'accord avec une autre personne, ce qui vient, ce qui vous fait vous poser des questions sur vous-même. Vous pensez que c'est vous le problème, mais c'est pas vous le problème, c'est plus la situation, c'est plus le fait que ces deux personnes, vous avez une façon de penser, puis l'autre personne a une façon de penser aussi. Les deux sont bonnes, c'est juste que ça se rejoint peut-être pas. Fait que ça crée des accusations, ça crée une espèce d'ambiance de chicane, tu sais, ou de malentendu, que chacun essaie d'exprimer ses façons de voir les choses, mais l'autre, tu sais, c'est comme si vous parliez pas le même langage. Vous avez, je sais pas, il y a une espèce d'ambiance un peu comme pas tant cool qui peut mener à une séparation, à un éloignement. Donc ouais, ça ressemble à ça. Sinon pour les cartes du tarot, on a la carte de la force. Puis là aujourd'hui j'avais envie de juste prendre les arcanes majeures. Après ça on a la carte de la justice à l'envers. Et on a la carte du jugement à l'endroit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Il y a une situation avec la carte de la force qui vous... c'est comme si vous aviez toujours à calmer une espèce de gros lion, un gros monstre genre à côté de vous, tu sais. La carte de la force, la femme est là, puis elle essaie vraiment de calmer le lion, tu sais, puis elle se dit ça va bien aller, t'es un lion, ok, tu rugis, tu fais du bruit, t'es fâché, mais c'est parce que t'es un lion, puis je te comprends. Tu sais, c'est une carte qui parle de maîtrise de soi. C'est de calmer un peu ces élans de colère, ou de calmer quelqu'un peut-être qui exprime sa colère envers vous. Peut-être que c'est ça, il y a peut-être un élément de chicane justement parce que vous avez la séparation juste à côté, donc il y a peut-être quelque chose en rapport avec une personne, peut-être que vous êtes en couple ou une amitié, ou juste une personne dans votre entourage qui est un peu peut-être beaucoup facilement en colère, ou peut-être même violente. La fille sur l'image, elle essaie vraiment de calmer un lion, tu sais, c'est vraiment
ok, gars, je comprends pourquoi tu réagis comme ça, je le sais que t'es fâché, je suis capable de te comprendre. Tu sais, c'est une personne qui fait preuve beaucoup d'empathie. Ça vous rend down, là, cette espèce d'énergie-là, parce que vous avez la culpabilité, tu sais, c'est comme... Ça semble être pas évident. Vous essayez de calmer le jeu ici, vous essayez de calmer quelque chose pour éviter que quelqu'un s'emporte trop, ou peut-être que c'est vous que vous essayez de calmer, peut-être que vous essayez de calmer vos sentiments, vos pensées, vos gestes, en vous disant, tu sais, ah, ok, là, j'exagère, je vais trop loin, faut que je me calme. Mais il y a cette énergie-là de vouloir maîtriser une certaine situation pour pas que ça part complètement en fou. Ensuite, la carte de la justice ici, je vous la montre à l'endroit. C'est une carte qui parle de, justement, tu sais, elle a son épée, puis de l'autre côté, elle a sa balance. Donc la balance, c'est l'équilibre, c'est le pour et les contre. L'épée, c'est comme, ok, on tranche, on fait les pour et les contre. Puis, par rapport aux pour et aux contre qu'on va avoir fait, on prend une décision. Mais là, cette carte-là est à l'envers. Donc, c'est difficile ici de prendre une décision parce que peut-être justement vous faites affaire à une personne qui est beaucoup dans le pouvoir, dans le contrôle, puis vous essayez de calmer cette personne-là. Vous savez peut-être ce que vous devez faire, mais vous avez peut-être même peur de ce lion-là, de cette personne-là, tu sais. Fait que vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire, mais c'est comme si vous avez peur. Puis là, j'ai l'impression que vous savez vers quoi ça s'en va. Il y a une espèce de situation qui est pas égale ici. Il y a une situation qui est peut-être même injuste. Tu sais, la carte de l'accusation, c'est ça, genre, vous faites peut-être, c'est ça, pointer du doigt, la culpabilité aussi. Il y a vraiment le sens de c'est pas juste, tu sais, puis c'est pas juste, on n'est pas capable de se mettre d'accord avec une situation, c'est pas juste. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, que vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose, puis ou peut-être même vous avez l'impression de passer à quelque chose, mais vous avez comme signé un contrat avec cette personne-là. Tu sais, comme si vous aviez pas le choix d'être avec elle. J'ai vraiment le sentiment ici comme d'un mariage. Marié avec quelqu'un, peut-être que ça va pas super bien. Puis là, ça parlera pas à tout le monde, là. Encore une fois, là, c'est comme, j'essaie de donner le plus d'exemples possible selon les situations, mais quand je ressens quelque chose, faut que je le dise. Fait que c'est ça, ça peut peut-être même représenter un contrat de mariage qui est retardé. Peut-être c'est ça justement cet été, vu que les mariages ça tombe un petit peu à l'eau à cause de tout ce qui se passe, on le rappelle. Peut-être que ça vous fait vous sentir mal. Il y a quelque chose par rapport à ça, mais cette situation-là a pas l'air de se terminer très très bien. Ben du moins, vous avez l'impression que ça se termine pas bien, mais tout ça n'est qu'un cadeau pour vous. Genre, c'est juste ce qui se passe en ce moment, c'est pas pour rien. C'est juste pour vous faire prendre conscience de quelque chose, puis pour que enfin ça vous mette sur le bon chemin, puis peut-être. Là, je vais parler pour peut-être certaines personnes, peut-être qu'il y a juste une personne là, qui va se reconnaître ici, mais peut-être le fait que votre mariage a été retardé, ça va vous faire prendre conscience que, ouais, finalement, peut-être que c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que c'est pas avec cette personne-là que je veux passer le reste de ma vie, tu sais. Fait que vous allez prendre conscience de ça, mais sans le savoir, vous allez vous sentir super mal, la culpabilité, c'est pas une carte tendance, mais le fait que ça se soit passé, c'est comme un cadeau. Puis par rapport à ça, vous allez recevoir de l'argent, peut-être, je sais pas, peut-être de l'aide du gouvernement, peut-être juste un cadeau. Tu sais, des fois ça arrive comme ça qu'on reçoit de l'argent qui apparaît comme ça, ou peut-être même que la personne va vous faire, admettons vous vouliez vous marier, puis là tout d'un coup vous décidez, ah ben je reviens sur ma décision, écoute, je crois que c'est pas une bonne idée. Mais peut-être que cette personne-là va vous dire, ouais, c'est ça, tu voulais te marier avec moi juste pour avoir de l'argent, si, c'est ça, Chris ton camp. Tu sais, c'est un peu une énergie comme ça ici. Là, je sais, c'est un cas vraiment spécifique là, que je viens de dire, mais c'est comme ça un peu, tu sais. Puis là, vous êtes là à essayer de calmer la personne, puis mais non, tu sais, mais je t'aime, c'est juste que je t'aime pas de cette façon-là, puis je suis pas prête, puis ça me fait peur, puis blablabla. Puis là, il faut prendre une décision ici, mais la décision est difficile à prendre. Puis juste après, on a le jugement. Le jugement ici, moi, je la vois toujours comme une espèce de carte d'espoir, tu sais, pour vous dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attendait. La prise de décision a l'air difficile à prendre,
mais ça va arriver un peu comme, tu sais, peut-être que ça va pas être vous qui allez trancher, peut-être que ça va être l'autre finalement qui va faire comme hey gars, moi je suis tannée là, t'as pas l'air de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie là, on se sépare. Ça va peut-être arriver comme ça, puis là vous allez être juste comme oh shit. Ok, tu sais c'est un peu ça le jugement. Ça veut vraiment dire qu'il va y avoir une espèce de tournant dans votre situation. Ça va être des événements qui vont se passer mais qui vont être pour vous, qui vont être bénéfiques à votre situation pour que tout ça ici s'arrange, c'est pour que la culpabilité parte, pour que les accusations s'en aillent. S'il y a une séparation, ben ça va être favorable à ce qu'il y ait une séparation puis à ce que ça se fasse, tu sais, vraiment dans le mieux du mieux possible. Puis juste à côté de la carte de la justice, c'est comme vous savez qu'il y a une décision à prendre, mais là il va falloir effectivement prendre position puis le dire, tu sais, comme voilà, c'est ça que je ressens, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire. Je me sens pas bien, je me sens tout le temps coupable, je me sens comme si on me pointait du doigt, je suis pas bien là-dedans, j'ai l'impression d'avoir signé un pacte avec le diable pour rester dans peut-être cette relation-là, mais je sens que ça me retarde à avoir, tu sais, de l'argent, un cadeau, tout ça. Fait que, ben, j'aimerais mieux peut-être qu'on s'éloigne ou qu'on prenne juste une pause pour, comme, mettre en perspective tout ça. Tu sais, il y a un besoin de liberté ici. C'est comme si vous aviez assumé certaines situations puis que vous étiez toujours dans cette énergie-là de dire ah ben non, c'est pas grave, on va se calmer. Ben non, c'est pas grave, on va se calmer. Et là, vous êtes vraiment saturé, puis tu sais ça devient, même si celle-là est à l'envers, ça devient de plus en plus clair pour vous, tu sais, la décision qui doit être prise ici. Puis peut-être même l'accusation, ça pourrait parler de ça. Hey gars, tu sais, quand tu me dis ça ou quand tu fais ça, je suis vraiment tannée, tu sais, tu peux-tu comme arrêter? Puis là, ben si la personne veut pas, la séparation, tu sais. Mais c'est ça, il y a des accusations, c'est peut-être vous qui allez faire ça là, justement avec la carte de la justice, c'est vous qui allez peut-être reprocher à une personne gars, faut que les choses changent si on veut aller de l'avant encore dans cette relation-là, parce que moi présentement, je suis un peu tannée, tu sais, de te calmer, puis de moi ça m'affecte, puis tu sais c'est épuisant là, la carte de la force, c'est à un moment donné, je veux dire, c'est lourd. C'est lourd. Donc c'est ça, avec le jugement, vous allez être capable justement de prendre une décision puis de dire regarde, pour mon bien, c'est ça que j'ai besoin. Si tu veux qu'on continue de se voir, si tu tiens à cette relation-là, faut que les choses changent. Faut que ça tourne là, ici parce que ben moi, écoute, je vais sacrer mon camp. Fait que c'est un peu ça l'énergie ici de votre tirage. Là c'est sûr, j'ai parlé beaucoup de situations peut-être plus amoureuse parce que c'est comme ça que je le sens, mais ça peut être au travail aussi, tu sais, le contrat ça pourrait représenter ça aussi, tu sais, le fait d'avoir signé un contrat de travail, tu sais, puis vous vous sentez pas bien, puis peut-être que, je sais pas moi, l'ambiance est pas top, vous avez tout le temps comme l'impression que vous pouvez pas vous exprimer comme vous le voulez, que vous refoulez vos sentiments, tu sais, avec la force, vous avez une décision à prendre, mais là ça s'en vient, tu sais, vous allez... C'est comme si vous aviez accumulé plein de choses, plein de sentiments, puis là, vous êtes juste écœurés, genre, tu sais, fait que vous allez juste partir ou essayer de régler la situation, mais il y a vraiment une décision ici qui doit être prise selon votre situation, selon ce que vous avez à dealer comme énergie autour de vous. Puis la dernière carte, c'est Make a Vision Board. Prenez-vous un moment justement pour revoir vos priorités. Tu sais, si t'es dans une relation toxique, par exemple, si t'as des amitiés vraiment néfastes puis mauvaises autour de toi puis tu t'en rends compte, si t'es pas en bon terme avec ta famille, si tu vis dans un lieu tu sais qui te plaît pas puis qui te rend genre bleh, si au travail ça va pas du tout, profite-en pour faire un vision board, juste une place là, que tu vas mettre des photos de trucs qui t'inspirent, de rêves que tu aimerais réaliser, accomplir. Puis juste ça va comme élever tes vibrations puis tu vas te dire ouais, dans le fond, tu sais, pourquoi est-ce que je reste dans cette situation-là? Ça a zéro rapport avec ce que moi je viens de mettre sur mon dream board. Fait que pourquoi est-ce que je reste attachée à ça? Est-ce que je devrais pas juste laisser ça dans le passé puis passer à autre chose puis justement peut-être juste comme quitter cette situation-là parce que clairement c'est plus aligné avec moi ce que je mets sur mon vision board, ça n'a pas rapport du tout, c'est pas comme ça que je veux me sentir. C'est pas cette énergie-là que je veux attirer dans ma vie. Donc, par rapport à ça, puis ça va vous permettre de mettre, si vous êtes visuel,
vous allez pouvoir voir que effectivement il y a certains patterns, il y a certaines choses auxquelles je suis rattachée que là c'est plus pas tout aligné avec ce que je veux. Allez-y vraiment à cœur ouvert, genre sans retenue, sans censure, tu sais, puis mettez vraiment les éléments que vous voulez sur votre vision board. C'est elle colle ça sur son mur là, ça peut être sur un carton, ça peut être, moi j'en ai un, tu sais, et juste au-dessus du miroir face à mon lit quand je me réveille le matin, c'est comme la première chose que je vois. Je trouve ça inspirant d'avoir ça, puis si vous en avez jamais fait, faites-en un parce que clairement ici ça va vous aider à prendre vos décisions par la suite. Donc voilà, les Verseaux, j'espère que ça vous a parlé. Besoin de liberté ici, je le répète, la liberté, liberté, c'est ça que je ressens ici. Il y a quelque chose qui vous empêche un petit peu d'être dans votre énergie de Verseau. Donc pour avril 2020. Donc j'espère que vous avez aimé ce tirage. Vous pouvez me dire en commentaire comment vous l'avez trouvé. Aussi donnez un like si vous avez aimé la vidéo. Et vous pouvez vous abonner à moi. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao!